Et nous continuons, poursuivons notre discussion sur l'enseignement et la recherche scientifique ici en Égypte. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Rizk Chahata. Vous êtes expert en éducation. Vous vivez en France. Là, ma question, c'est concernant la coopération entre la France et l'Égypte dans le domaine de l'éducation, sachant qu'il y a plein d'écoles françaises ici en Égypte, ainsi qu'une université française. Alors, parlez-nous de cette coopération. Écoutez, merci pour votre invitation. C'est un sujet vraiment qui me fait énormément plaisir, puisque moi-même, personnellement, j'ai été dans une de ces écoles de frères, écoles françaises d'Égypte, et je pense que ces écoles-là sont parmi les premiers dans les résultats, que ce soit au bac. Il y a aussi, vous avez cité l'université française, et vous savez, dans l'éducation et la transmission de savoir est le facteur numéro 1 pour faire le progrès d'un pays. Je ne peux pas que dire merci au président Abdel Fattah el-Sisi, qui a quand même décidé de faire sa cause principale l'éducation. On le sent dans chaque intervention. On sent qu'il y a quelque chose qui change en Égypte par rapport à cela, par rapport à l'éducation. Dans les domaines techniques, numériques, vous voyez par exemple, l'Allemagne aujourd'hui, si elle est la première puissance économique en Europe, c'est parce qu'elle a adopté l'éducation et les écoles techniques depuis très très longtemps. La France, elle essaie de faire pareil, de rattraper un retard. Et aujourd'hui, l'Égypte, elle devient aussi un des pays phares dans ce domaine. Tout simplement, l'éducation est le secret du succès et le chemin assuré d'un pays pour nos enfants, pour nos élèves, pour nos étudiants à l'université. Mettre un budget de 6% du produit intérieur brut de l'État dans les recherches et 6% aussi dans l'éducation, c'est du jamais vu auparavant. Et on est sur le bon chemin, tout simplement, dans ce domaine qui est très, très important pour un peuple. Pour le domaine de la recherche scientifique, alors, il y a vraiment des centres de recherche scientifique actuellement dans les universités égyptiennes et partout dans le pays, si vous voulez. Est-ce que les fruits de ces centres vont être ressentis bientôt en Égypte ? Moi, je pense que c'est malheureusement, tout ce qui concerne les recherches et l'éducation, ça a besoin par définition d'un peu de temps pour voir les fruits de ces efforts. Oui. Mais il n'y a aucun doute, le fruit de ces efforts-là, il sera là un jour, quel qu'en soit le temps, mais il faut toujours commencer, parce que si on ne commence pas, on n'arrivera jamais. Donc la décision, la locomotive a démarré, elle a un peu de voyage à faire, mais le résultat est sûr en finale. Et le résultat, c'est de mettre l'Égypte parmi les premiers pays du monde dans la recherche et dans l'éducation. Et il le faut bien, parce que quand on est leader, et pas seulement pour l'Égypte, hein, moi je pense pour toute l'Afrique aussi, parce que nous sommes leaders en Afrique, et ça, on ne peut pas échapper à l'éducation. L'éducation, ça veut dire une santé meilleure, ça veut dire un avenir meilleur, un travail, un emploi. Tout ça concerne l'éducation. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale doit être le ministère le plus important en effectifs et en moyens, parce que c'est un message d'avenir. Mieux qu'on forme nos enfants, mieux qu'on sera parmi les pays qui sont en premier dans ce monde. Et donc, franchement, c'est des mesures dures, mais il faut les faire. Et donc, moi, je suis optimiste et je pense on verra les fruits dans un certain temps. Hein. Personne n'est capable de dire quand, mais je pense que on va voir bientôt le fruit de cette politique, parce que c'est une politique ambitieuse. Elle demande des moyens, elle demande beaucoup d'efforts, mais on ne peut qu'y arriver à un moment donné. Ouais. L'Égypte a été toujours le leader de l'éducation, dans le domaine de l'éducation vis-à-vis des pays arabes et des pays africains. Là, comment les pays africains peuvent profiter vraiment de cette avancée égyptienne dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique ?
Écoutez, déjà, depuis longtemps, très longtemps même, des citoyens africains venaient apprendre en Égypte. Et pas seulement qu'africains, hein. On a eu aussi des Irakiens, des Palestiniens, des gens de tout le monde arabe et de tout le monde africain qui sont venus apprendre en Égypte. Et même l'université Al-Azhar et la cité El Bouhous, elle existait depuis les années 60. Oui. Donc, on doit améliorer ça. On doit vraiment voir ce qu'on a besoin pour l'industrie, pour la production. Et il ne suffit pas de faire des études juste pour décrocher un diplôme. Et il faut faire des études pour faire répondre au marché actuel, à ce qu'il a besoin le marché. La technologie, le numérique, le domaine pétrolier, le domaine gazier, etc., etc., les domaines médicaux. Hein. L'Égypte, elle est phare aussi dans les médicaments et les domaines médicaux. Et il faut vraiment... Le monde d'aujourd'hui, il fait une course énorme. Et c'est ça qui travaille le plus, qui va être le premier dans cette course-là, dans tous les domaines. Et je pense que l'Égypte, elle a déjà prouvé ses preuves avec des prix Nobel de la science, avec des personnalités comme Ahmad Zouel ou Dr Magdi Jacob et d'autres personnes, et même dans la littérature, on a eu le prix Nobel de Naguib Mahfouz. Et donc l'Égypte, elle est déjà dans ce sens-là, mais il faut accentuer l'effort pour que on avait un problème d'éducation, c'est sûr, des classes surpeuplées, des gens qui veulent tous des diplômes théoriques, alors que l'avenir, c'est pour tout ce qui est technologie aujourd'hui. Personne n'en doutera. Hein. Bien sûr. Là, en ce moment, on vient d'avoir les résultats du bac égyptien et actuellement, c'est l'admission dans les universités égyptiennes. On trouve ici en Égypte actuellement qu'il y a toutes sortes d'universités ou bien toutes nationalités, si vous voulez. Il y a des universités allemandes, britanniques, américaines, françaises, chinoises même. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous voyez cette diversité d'universités en Égypte? Qu'est-ce que ça donne? Moi, je pense, revenons dans le passé, quand l'Égypte envoyait des étudiants étudier en France et en Europe, comme Taha Hussein, comme des hommes religieux également, je pense que c'est une coutume depuis longtemps. Maintenant que ces universités-là sont chez nous, ça ne peut qu'agrandir le nombre de personnes qui maîtrisera la langue, qui peut partir faire un master ou un doctorat en Europe. Et tout ça, ça fait transmettre le savoir, ça fait transmettre la technologie, et c'est ce qu'on a vraiment besoin. Donc, c'est une très très bonne chose d'avoir des universités, même ils sont d'un niveau un peu cher économiquement, mais bon, rien n'est gratuit aujourd'hui. Mais je pense mettre à la portée des étudiants égyptiens des universités européennes, c'est une très 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 bonne chose, hein, ça c'est sûr. Moi, ce que je peux critiquer, si je me permets de critiquer quelque chose, que nous sommes toujours dans l'histoire d'avoir 100% au bac, des taux vraiment... Moi, je vois des médecins en France avec 60%, et ils n'ont pas besoin de 60% pour rentrer dans une fac de médecine ou fac d'ingénieur. Je dis ça alors que moi-même, j'ai eu un bac avec excellent en Égypte en 1983 et avec 91%, je suis entré dans une faculté d'ingénieur, tout ça c'est bien. Mais en même temps, il faut qu'on sorte de cette vision qu'il faut être des élèves à 100% à chaque fois, parce que des fois, il y a des élèves qui, à peine ils réussissent leur bac ou leur diplôme universitaire, ils réussissent très 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 bien dans la vie après. Il faut juste savoir ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a à faire et aller dans cette direction et on peut réussir bien sa vie. Il faut oublier cette histoire de course au pourcentage au bac par exemple. Je trouve ça n'a pas de sens. Je trouve qu'il y a des étudiants brillants en Europe qui ne sont pas vraiment des notes comme ça de 100% ou de 90%. C'est presque des dieux de la science alors. Mais en réalité, c'est pas ce pourcentage-là qui compte. Ce qui compte, c'est que apprendre bien et aimer ce qu'on apprend et faire son métier après. Donc,
le fait d'avoir des universités européennes en Égypte, et ça peut être qu'un plus, hein, bien sûr, dans ce projet politique qui est la transformation totale du système de l'éducation en Égypte. Parfait, je vous remercie beaucoup, Monsieur Shahata, pour tous ces éclaircissements et les explications concernant l'éducation en Égypte et la recherche scientifique, l'évolution, l'avancement et l'avenir de cette éducation et cet enseignement. C'est la fin de notre émission, je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous demain. Je vous souhaite une très très bonne soirée, au revoir.